À Denver, au Colorado, les autoroutes normalement animées sont maintenant désertées. De nombreux automobilistes les délaissent car ils restent confinés chez eux. Ici et partout dans le monde, la demande en carburant est en baisse en cette période de pandémie. Le niveau de destruction de la demande que nous avons vu est énorme. Nous n'avons jamais constaté un tel degré auparavant. Bernadette Johnson effectue une analyse stratégique pour Enverus, une société du Colorado consultante pour des fournisseurs d'énergie. Elle évoque la demande en pétrole brut qui en général se situe entre 20 et 30 millions de barils par jour, inférieure aux 100 millions de barils quotidiens qui était la norme avant cette crise. Les voyages en avion ayant également fortement diminué, cette surabondance de carburant a littéralement atteint de nouveaux sommets. Une des principales installations de stockage de pétrole brut aux États-Unis, à Cushing, en Oklahoma, est presque remplie et l'espace restant est sous contrat. Nous avons donc beaucoup d'approvisionnement en pétrole supplémentaire qui n'est tout simplement pas utilisé. Et ce pétrole doit aller quelque part. Mais la quantité de pétrole que le monde peut stocker est limitée. Nous nous heurtons aux limites de la capacité de stockage. Et donc aujourd'hui, nous avons vu le prix du pétrole devenir négatif. Cette décision récente signifiait que les négociants payaient d'autres acheteurs pour pouvoir se débarrasser de ce pétrole. S'il n'y a pas de stockage, si on ne peut pas vendre ces barils à un raffineur, cela signifie qu'on ne peut pas produire ces barils, ce qui signifie la fermeture des puits existants. La fermeture de ces puits de pétrole, même temporairement, entraînera des conséquences pour les producteurs, des faillites, mais aussi une baisse des recettes fiscales. Alors maintenant, il s'agit des caisses de l'État, des comtés, des choses comme l'argent destiné aux routes, aux écoles, ça concerne tout. Les licenciements sont également maintenant bien réels pour les employés de l'industrie pétrolière. Je veux dire que c'est difficile d'essayer surtout de trouver des postes vacants avec le chômage en ce moment parce que tout le monde en cherche. Je n'ai toujours pas reçu mon chèque. J'ai été licenciée il y a un mois. La demande en pétrole brut pourrait cependant bientôt reprendre. Sur les autoroutes américaines, on ne le ressent peut-être pas, mais Bernadette Johnson affirme que les récentes données sur la congestion des routes en Chine sont encourageantes, aussi étranges que cela puisse paraître. La circulation routière, oui, c'est la première chose qui chute quand il faut se mettre à l'abri, mais ça revient aussi très vite quand les gens sont capables de se déplacer à nouveau. Mais d'autres segments de l'économie consommateurs de pétrole pourraient être plus lents à rebondir. Passer mai et juin sera encore très douloureux. Cette industrie en plein essor a toujours connu de grands ralentissements. Cela semble toujours un peu comme le jugement dernier et le destin et la tristesse quand vous y êtes. Mais l'énergie est la plus grande industrie du monde. On a donc besoin de ces entreprises. On a besoin de l'agilité et de la capacité des opérateurs américains, en particulier pour qu'ils puissent réagir. En attendant, cependant, Bernadette Johnson estime que le marché pétrolier continuera d'être instable. Mon instinct m'a dit que oui, nous avons vu le fond, nous allons rester là quelques centimètres au-dessus du fond pendant un certain temps, puis on constatera un redressement. Dans l'intervalle, dit-elle, les automobilistes devraient profiter du carburant bon marché pendant qu'ils le peuvent, en tous les cas, ceux qui le peuvent.